Refuser un héritage en Espagne peut sembler l'option la plus simple, mais détrompez-vous. Le refus d'une succession en Espagne est définitif. Bonjour, je suis Maître Ana Domínguez Molina, je suis avocate et spécialiste en droit de succession internationale ici en Espagne. Cela fait des années que j'accompagne des familles francophones dans leur succession ici en Espagne. Je vous aide à éviter les pièges et à adopter la décision la plus sûre selon votre situation. Quand on apprend qu'une succession comporte des dettes, des hypothèques ou des complications, souvent l'idée d'y renoncer reste la plus rassurante. Mais la renonciation en Espagne est un acte strictement encadré. Elle est totale et irrévocable. Et surtout, elle doit être faite d'une manière très précise et méthodique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si on peut vous obliger à renoncer, si on peut renoncer partiellement et si on peut revenir en arrière. Mais surtout, comment gérer une succession avec dette et surtout l'alternative souvent méconnue, l'acceptation à bénéfice d'inventaire. Tout d'abord, peut-on vous obliger à renoncer à une succession? Non. Personne ne peut vous obliger à renoncer à votre succession. Vous êtes libre de choisir, mais il faut le faire avec connaissance de cause, naturellement. En pratique, si un héritier ne fait rien, la succession va se bloquer. Et dans ce cas, les autres héritiers, ils ont l'option de vous envoyer une sommation d'opter. En clair, c'est une mise en demeure, afin que vous choisissez si vous voulez accepter ou renoncer à la succession. Et cela, il faut le faire dans un délai très court. Donc évidemment, ils ne vont pas vous forcer à renoncer, mais ils vont vous forcer à prendre une décision sur cette succession. Peut-on renoncer seulement à une partie de la succession? Non. En droit espagnol, si vous renoncez à tout, dans tous les pays et sur tous les biens. La renonciation ici en Espagne est inconditionnelle, totale et indivisible. Vous ne pouvez pas dire « je refuse la succession en Espagne, mais par contre, je vais accepter les biens qui sont situés en Suisse ». Imaginons un cas concret. Madame A, à Genève, hérite d'un oncle en Espagne. Elle va hériter un appartement dans un très mauvais état avec une hypothèque. Il y a aussi une voiture ancienne et des parts dans une société immobilière potentiellement intéressante. Elle se demande « bon, je peux prendre les parts et refuser le reste ?» Mais non. Elle vient nous voir et on lui dit que cela n'est pas possible. Si vous acceptez tout ou vous renoncez à tout. Vous ne pouvez pas choisir d'hériter par exemple les actifs, c'est-à-dire les biens, et de renoncer aux passifs. Mais attention car il y a un point subtil. Si vous êtes à la fois héritier et légataire, vous avez ce petit choix. Vous pouvez par exemple renoncer au legs et accepter la succession en tant qu'héritier ou à l'inverse. Mais c'est pour cette raison que dans ces cas-là, dans ces cas où vous êtes nommé à la fois héritier et légataire, il faut faire une étude juridique approfondie pour vérifier si cela vaut le coup ou non, ou quelles sont vos alternatives. Une renonciation, est-ce révocable? J'ai déjà avancé la réponse à cette question, mais vous le savez bien maintenant, ce n'est pas possible de révoquer une renonciation en Espagne. La renonciation est irrévocable. Une fois que vous avez refusé l'héritage, vous n'êtes plus héritier et vous n'êtes jamais considéré comme propriétaire de ces biens. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière, même si après, vous découvrez que la succession, elle était intéressante. Par contre, vous le savez bien, en droit, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a aussi des zones grises. Donc, dans certains cas, mais seulement dans certains cas, il serait possible de révoquer une renonciation. Mais ce sont des situations très particulières, notamment s'il y a eu un dol, notamment s'il y a eu erreur, violence, intimidation, fraude. Mais ce sont des situations très délicates et surtout très difficiles à prouver. Je veux souligner certaines situations qu'on retrouve de manière très habituelle dans notre cabinet. Il s'agit normalement d'héritiers qui n'ont pas de contact avec la personne décédée ou qui n'ont pas de contact avec le reste d'héritiers, mais ces héritiers, ils savaient de l'information privilégiée ou voulaient leur tromper. Ce que je vois normalement dans le cabinet,
C'est un acte méprisable, mais qui se donne très souvent. Ce que je vois, c'est qu'il y a des clients qui viennent me voir car on leur a dit qu'il n'y avait rien dans la succession et que donc, dans ce cas-là, il était meilleur qu'ils renoncent à la succession car il n'y avait que des dettes, qu'il n'y avait pas de biens importants, etc. Dans ce cas-là, je leur dis, attendez, tout d'abord, on va faire une vérification, on va faire un inventaire et on va vérifier si cette histoire, c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, vous pouvez renoncer. Sinon, on va lutter pour vos intérêts. Imaginons par exemple une maison. Non, elle n'a pas de valeur car elle a été mal entretenue, etc. Mais imaginons que même si la maison elle est mal entretenue, justement, elle est située dans un endroit qui a pris de la valeur. Évidemment, il faudrait faire une estimation sur cette maison et vérifier s'il n'y a pas de dettes ou d'autres charges importantes et faire une estimation de combien cet héritier va pouvoir tirer de cette succession. Est-ce qu'il aura un bénéfice ou pas? Tout cela, il faut l'étudier. Vous ne pouvez pas renoncer sans faire au préalable une étude juridique, fiscale et même technique. Une question qui nous est posée assez souvent aussi, c'est est-ce qu'on peut renoncer à un héritage avec des dettes? Oui, évidemment oui. Et parfois, c'est la meilleure décision. Renoncer, évidemment, vous évite de payer des dettes. Mais attention, vous ne recevez pas les dettes, mais vous ne recevez pas non plus les biens, c'est-à-dire l'actif. Si vous n'êtes pas héritier parce que vous avez renoncé à la succession, vous n'êtes pas non plus titulaire de ces biens et les créanciers ne peuvent pas aller à votre rencontre. Donc, ils ne peuvent pas se retourner contre votre patrimoine personnel. Donc, évidemment, dans certains cas, oui, il est envisageable, même conseillé de renoncer à des successions qui ont trop de dettes ou des dettes ou une dette très importante. Dans tous les cas, encore une fois, retenez ceci bien. Une fois que vous avez renoncé à la succession, c'est-à-dire que vous avez signé chez un notaire la renonciation, c'est définitif. Et attention, je vais souligner en lettres majuscules et en lettres de néon, le notaire ne va pas effectuer des vérifications à votre place. Il ne va pas vérifier s'il y a ou non des dettes dans la succession. C'est pour cette raison qu'un avocat, il est indispensable ici en Espagne. Si vous soupçonnez qu'il y a des dettes, tout d'abord, il faut faire appel à un avocat afin qu'il puisse en effet vérifier l'existence de ces dettes et à combien ces dettes montent dans la succession. L'avocat, il va analyser les dettes, il va effectuer un partage selon l'actif, le passif et votre quote-part et vous pourriez prendre une décision, mais une décision fondée sur des faits et sur des valeurs. Laissez-vous vous conseiller avant de prendre une décision irréversible. Et voilà, voici l'alternative sécurisée lors d'une succession où vous craignez qu'il y ait des dettes. Si la succession est incertaine, il existe une alternative très utile. Accepter à bénéfice d'inventaire. Cela signifie que vous acceptez l'héritage, mais vous ne payez les dettes du défunt que dans la limite des biens reçus. Votre patrimoine personnel, alors, il est protégé. C'est un mécanisme souvent méconnu des héritiers étrangers, alors qu'ils peuvent très bien éviter certaines erreurs. Accepter trop vite et subir les dettes, ou renoncer trop vite et perdre l'actif. Mais cette option, c'est-à-dire l'acceptation à bénéfice d'inventaire, elle est assez compliquée et il faut respecter une procédure très formaliste pour éviter qu'elle puisse être contestée. Voyons un exemple concret. Jean, résident en France, apprend qu'il hérite d'un cousin en Espagne. On lui dit « Il y avait des dettes ». Par prudence, Jean renonce immédiatement. Quelques semaines plus tard, il découvre que le défunt avait un appartement à Valence estimé à presque 200 000 euros et seulement 15 000 euros de dette fiscale. Résultat, Jean a perdu une part nette d'environ 90 000 euros qui est partie à l'autre héritier, ou à défaut à l'État. Mais s'il avait accepté un bénéfice d'inventaire, il aurait pu sécuriser sa part sans risquer son patrimoine personnel. Allons faire une synthèse. Ce qu'il faut retenir. Personne ne peut vous obliger à renoncer. Mais l'inaction peut déclencher une sommation d'opter. 2.
On ne renonce à la moitié. C'est en tout ou rien. 3. La renonciation est irrévocable. Donc, il faut bien analyser avant de signer quoi que ce soit. Et en cas de doute, l'avocat va vous conseiller de faire une acceptation à bénéfice d'inventaire. Si vous êtes concerné par une succession internationale avec des biens en Espagne et éventuellement des dettes, je vous conseille de nous contacter. On est là pour faire les études et les analyses pertinentes et pour que vous puissiez récupérer votre succession avec toutes les garanties nécessaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager et abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.